بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur des mondes, l'unique sans associé à lui, seul digne d'être adoré. Que le salut, la paix, les bénédictions, les prières soit sur le noble des messagers, notre prophète Mohammed, sur sa famille et ses compagnons. De même, pour tous les prédécesseurs pieux, nous autres croyants, qui marcheront sur la voie de la droiture jusqu'à la fin des temps, suite à quoi, par la volonté et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous facilite et qui nous soutient dans nos démarches, qui a facilité cette assise, notre 25e assise, concernant l'enseignement du document Al-Manzoumatul Bayqouniya dans la science du hadith. Al-Manzoumatul Bayqouniya, c'est petits récits en poésie qui regroupent 34 vers de poésie et qui nous parlent des 34 différentes catégories ou définitions des termes dans le domaine du hadith. L'auteur nous dit Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khayri nabiyyin ursila wa dhi min aqsami al-hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hadda awwaluha as-sahihu wa huwa muttasal isnaduhu wa lam yushadha aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasanu al-ma'rufu turkan wa ghadat رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل مع رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع هو المسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم عزيز مروي 2 أو 3 مشهور مروي فوق ما 3 معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفيل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه 2 وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. Nous sommes au niveau du 26e vers de poésie de ces récits. Et de même, nous sommes au niveau de la 26e catégorie parmi les définitions des termes du hadith selon les spécialistes du domaine. Nous avons donc pour cette assise ce qu'on appelle le hadith al-mudraj. Al-idraj fil hadith. Al-mudraj. C'est venu dans le récit. L'auteur dit wal-mudrajat fil hadith ma atat min ba'di alfaz ar-ruwat ittasalat. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. Donc, qu'est-ce qu'on appelle dans le hadith al-mudraj? Par où on retrouve le mudraj dans un hadith?
Ça peut être au début du hadith, ou au milieu du hadith, ou à la fin du hadith. Quelle est la sentence en ce qui concerne cette catégorie des hadiths appelés al-mudraj? Est-ce qu'elle est acceptée ou elle est rejetée? Est-ce qu'on considère qu'elle fera partie du hadith ou non? Si oui, est-ce que c'est authentique ou c'est non authentique, rejeté? C'est donc le sujet au complet de cette assise parlant de al-hadith al-mudraj. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. Le mot idraj veut dire l'intercation. C'est-à-dire, tu es en train de parler et une autre parole vient se retrouver dans ce que tu dis. Pendant le fil du discours, c'est-à-dire dans le fil du discours, une autre parole vient intercaler. C'est pourquoi on parle de idraj. C'est comme si quelque chose est venu se placer là, pourtant ce n'était pas sa place. Et cette parole-là qui entre pour se placer dans le fil du discours n'a rien à voir avec le discours. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec le narrateur ou avec, ça n'a rien à voir avec l'auteur du discours, Parce que le hadith ici, l'auteur c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où on trouvait une chaîne de transmission qui transmettait ses propos ou ses dires ou ses actes. Dans le idraj, dans sa définition, ma huwa al-idraj? Idraj, donc c'est un autre bayan ou une explication qui vient intercaler dans le fil du discours, qui vient se retrouver. Parfois, il y a un contact direct avec le discours et parfois il n'y a pas de contact. C'est pourquoi nous allons essayer de démontrer ces cas. وَالْمُدْرَجَاتُ فِي الْحَدِيثِ مَا أَتَتْ مِنْ بَعْضِ أَلْفَاظِ الرُّوَاةِ اتصلت. Donc, comme l'explication de ces savants dans le domaine, ils disent al-idraj ma adkhalahu ahadu ruwati fil hadith duna bayan. C'est lorsque l'un des transmetteurs du hadith fait entrer quelque chose dans le hadith sans explication. Duna bayan, sans explication. C'est pourquoi on peut le trouver au début, comme on peut le trouver au milieu, comme on peut le retrouver à la fin. Mais quelle est la cause? Qu'est-ce qui amène le idraj dans un hadith? Qu'est-ce qui amène le idraj? ما هي أسباب الإدراج أو ما هي الأمور التي تسبب الإدراج? Donc le idraj ne fait pas partie de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette intercation, ça n'a rien à voir. Cette intercalation n'a rien à voir avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une autre parole à part, qui est la parole de l'un des transmetteurs, parce qu'on a toute une chaîne de transmission qui transmet de génération en génération. Parfois, on trouve cette idraj, cette intercalation, on la retrouve tafsiran lil madmoun, parce qu'il voulait faire le tafsir, peut-être expliquer plus le contenu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou parfois il y a d'autres causes à part. Quelqu'un l'a troublé en plein discours et il s'est retrouvé en train de répondre à cette personne-là et les transmettait après, qui n'étaient pas forcément ses élèves, peut-être ceux qui sont venus après, ils ont trouvé aussi mentionné cela écrit, parce que le plus important, c'était de protéger tous les dits. Alors, quand ils ont trouvé cela aussi mentionné, ils se sont dit que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça s'est retrouvé donc dans le fil du discours comme une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourtant ce n'était pas le cas. Ou comme un fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourtant ce n'était pas le cas. C'est pourquoi avec des exemples, on pourra comprendre donc qu'est-ce qu'on appelle le idraj dans le hadith. On peut avoir le idraj dans le isnad comme on peut avoir le idraj dans le matn. On peut avoir le idraj
dans le isnad comme on peut l'avoir dans le matn. Mais il a plus d'influence, ou bien il est plus mentionné quand il s'agit du matn. Parce que dans le isnad, cela est réservé aux savants qui maîtrisent le ilm al-rijal, les hommes des chaînes de transmission, d'où le bas peuple ou le reste des savants qui ne sont pas du domaine peuvent ne pas se retrouver. Mais ce qui est plus mentionné, c'est le cas des idraj dans le matin. Quand on retrouve ça dans le fil du discours, dans le matin, on mentionne cela le plus vite possible parce que là, nous sommes en contact direct avec le discours et nous sommes en contact direct avec le contenu. Et à partir de ce contenu, on aura donc un enseignement, une sentence juridique, un conseil, ainsi de suite. D'où vient l'importance de parler du idraj. C'est donc pourquoi on trouve le idraj fi awwal al-isnad, fi awwal al-hadith, ou fi wasat al-hadith, ou fi akhir al-hadith. On trouve le idraj au début du hadith ou en chemin, c'est-à-dire au milieu ou à la fin. Donc, l'auteur, quand il nous dit وَالْمُدْرَجَاتُ فِي الْحَدِيثِ مَا أَتَتْ مِنْ بَعْضِ أَلْفَاظِ الرُّوَاةِ اتصلت. Il dit le idraj, qu'on appelle le hadith le mudraj, et il a amené ici sous forme du pluriel parce qu'il y en a eu beaucoup. وَالْمُدْرَجَاتُ, donc les hadiths qu'on appelle al-mudraj qui se sont infiltrés, qui se sont insérés, qui est entré dans le fil du discours. Cette intercalation qui s'est retrouvée dans le fil du discours, qui est le idraj, c'est quoi? C'est lorsque vient la parole de l'un des transmetteurs du hadith qui n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les mots, la phrase, ou parfois même plus grand que ça, tout un paragraphe, et qui n'est pas en réalité la chose voulue, qui n'a rien à voir avec le contenu lui-même. On appelle cela al-idraj. L'exemple de idraj dans le début du hadith, nous avons cet exemple-là où, dans le hadith de Abu Huraira, comme l'a mentionné Imam al-Bukhari, dans Kitab al-Wudu, précisément Babu Ghasl al-Aqab, le chapitre qui parle du lavage des pieds et la cheville, etc., ainsi de suite. Bukhari, il a amené toute une chaîne de transmission jusqu'au compagnon qui est Abu Huraira et qu'il a dit Asbigul wudu waylul lil aqab minan nar. Asbigul wudu waylul lil aqab minan nar. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la dernière partie. Waylul lil aqab minan nar, qui veut dire châtiment réservé à cette partie du pied que la personne qui le possède ne prend pas son temps dans les ablutions à laver cette partie-là, qui est la cheville. Le châtiment réservé à la cheville. Pourquoi? Pourquoi la cheville? Parce que dans l'ablution, la personne n'a pas pris les précautions pour faire passer de l'eau dans cet endroit et les laver bien. C'est ça la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en écoutant ces hadiths, qu'est-ce que ça veut dire? Waylul lil aqab minan nar. Ça veut dire attention au châtiment. Attention au châtiment. Et pour cela, il faudra bien faire tes ablutions. Laver bien les parties des ablutions. C'est pourquoi Abu Huraira, quand il rapporte ces hadiths, il dit Asbigul wudu. Asbigul wudu n'était pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un idraj. Asbigul wudu, ça veut dire
bien faire vos ablutions, bien laver les parties de l'ablution, passer de l'eau dans tous les parties comme il se doit, même s'il faudra déborder, le faire correctement. Et alors, quand Imam al-Bukhari rapporte cela, entre lui et Abu Huraira, il y a des siècles, et il y a toute une chaîne de transmission. Qui a donc infiltré cette partie au début du hadith? Parce que Abu Huraira dit, le prophète a dit, Asbigul wudu, waylul lil aqabi minan nar. Ça peut ne pas être Abu Huraira qui l'a dit. Ça peut être celui qui est venu après lui. Donc, c'est ça. Mais beaucoup de savants ont mentionné cela, que ça fait partie de la parole d'Abu Huraira. C'est-à-dire, Abu Huraira a anticipé l'explication du hadith. Il a anticipé par une explication, ou bien il a anticipé par l'objectif du contenu du hadith. Le prophète dit, châtiment réservé à celui qui ne lave pas bien les chevilles pendant les ablutions. Alors, Abu Huraira, il anticipe cela au début du hadith en disant, Asbigul wudu, faites bien vos ablutions. C'est la parole d'Abu Huraira, ce n'est pas la parole du prophète. Fahuwa kalamun mawqufun udkhila ala al-marfu'i. C'est une parole qui n'est pas celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si le sens est bon, même si c'est l'explication de l'autre, même si c'était l'objectif même, l'arrivée du contenu, qui est le test, mais n'empêche que l'autre partie ne fait pas partie du test. Parce que le hadith, c'est lié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith, c'est les paroles du prophète ou les actes faits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actions faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles formulées et autres, c'est ça qu'on appelle le hadith. Ou ce qui a été fait devant lui, il a confirmé, il a accepté, il a approuvé, il y a donc approbation. Alors, lorsqu'on a une autre parole qui n'est pas celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça reste que c'est la parole d'une autre personne qui n'est pas le prophète, et la parole d'une autre personne peut être acceptée comme peut être rejetée. Laysa hujja. La parole à lui seule n'est pas hujja. La hujja, l'évidence est sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous avons ici l'exemple de al-idraju fi awwal al-hadith, le idraj dans le début du hadith. Où est le idraj? Asbighul wudu, c'est pas la parole du prophète. La parole du prophète, c'est quoi? C'est le reste. Waylul lil aqabi minan nar. Qui a donc fait ce idraj? C'était Abu Huraira. Pourquoi? C'était pour expliquer le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'objectif principal et l'arrivée du discours. Parce que s'il y a châtiment sur le fait de ne pas laver cette partie, il fallait automatiquement bien faire cela. Il a donc anticipé. Mais ici, il faut comprendre combien les savants du hadith ont travaillé pour faire la différence des choses. Pour faire la différence entre ce qui était la parole du prophète et ce qui n'était pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela pour être au summum de cette œuvre-là qui consistait à protéger le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a pris l'engagement de le faire. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Mais ce rappel-là n'est pas seulement le Coran. Même les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont de ces rappels à être protégés, et que Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement de le protéger comme il se doit. Oui, à partir de là, nous avons donc ces efforts, parce que chaque chose doit être, il faut les causes, il faut les bonnes causes, et il faut que cette chose-là, ou cette voie pour protéger et préserver et sauvegarder cela, qu'elle soit une voie logique, matérialisée. Donc Allah a fourni ses serviteurs, il a mis ses serviteurs et il les a donné cette connaissance, il les a donné cette force pour travailler et tamiser de l'autre côté son Coran d'abord, et de l'autre côté aussi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs,
nous retenons le mot dhikr ici, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, et en comparant avec l'autre parole où Allah dit wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim, on t'a aussi fait révéler, on t'a révélé un autre rappel pour que tu expliques aux gens ce qui leur a été fait descendu, ce qui leur a été révélé. Donc, il y a la révélation qui est le Coran, et il y a une autre révélation qui est l'explication de ce Coran. C'est ça les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les deux entrent donc dans cet engagement qu'Allah a pris pour sauvegarder sa religion, sa révélation, le test religieux, les évidences et l'application directe de sa religion, les enseignements de sa religion. Elles doivent être protégées jusqu'à la fin des temps. Le deuxième exemple concernant le idraj, c'est ça peut être au cours du discours, ça peut être au milieu du test, au milieu du matin, au milieu du contenu du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est au milieu. Par exemple, le hadith, toujours rapporté par Imam al-Bukhari, le hadith de Aïcha, al-Mu'minin, radiyallahu anha, qui nous relate le début de la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le début de la révélation. Quand l'ange Jibril est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il était dans la grotte Gharu Hira. Parmi ce que Aïcha a relaté, elle a dit awwalu ma uhiya ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yatahannathu fi ghari Hira al-layali dhawati al-adad wa at-tahannuthu at-ta'abbud, jusqu'à la fin du hadith. Lorsque quelqu'un voit le hadith, il pense que le mot وَالتَّحَنُّثُ التَّعَبُّدُ التَّعَبُّدُ. Elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam كَانَ يَتَحَنَّثُ فِي غَارِ هِرَا. Il prenait le temps, un nombre de jours et nuits déterminés, bien connus, et il restait seul pour méditer sur Allah et les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était donc une forme d'adoration pour lui. Yatahannasu. Un transmetteur a mis cette parole entre parenthèses, au milieu bien sûr du matin. Il a dit, et il a donné l'explication de tahannuth. Wa tahannuthu at-ta'abbudu. Il a dit wa tahannuthu at-ta'abbudu. Et le terme at-tahannuth, ça veut dire at-ta'abbudu, l'adoration. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait de l'adoration dans le Gharu Hira. Mais là, pourquoi pas utiliser le mot ta'abbud? Aïcha a utilisé le mot tahannuth, et le tahannuth est un peu différent du ta'abbud. Et plus important que ça, le mot at-tahannuth a une autre définition à part, qui peut être plus grave si on laisse sans le redéfinir ou sans donner l'explication normale de ce que veut dire. Parce qu'à ce niveau, ça fait partie des fi'l al-jahiliya. Et que le tahannuth, ça veut dire même le péché. Ça veut dire le péché al-hinth. Donc, si on n'explique pas ces mots, la personne qui viendra, qui n'est pas Aïcha, qui n'est pas les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui viendront après, lorsqu'il verra qu'on a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortait de la ville, il se retrouvait hors de la ville, en plein désert, dans la grotte Hira, et il faisait le péché. Ça ne se comprend pas. Ça va résonner très mal à l'oreille. Et c'est pourquoi donc il fallait reclasser le mot at-tahannuth. C'était une manière plutôt d'expliquer que non, le tahannuth ici veut dire at-ta'abbud. Pourtant, cette explication n'était pas de la parole de Aïcha.
c'est la parole de ceux qui sont venus bien après Aïcha pour expliquer cela. Ça peut être le tabi'in, ça peut être le tabi'in. Donc le mot at-tahannus ici, qui veut dire al-ibada, ne provient pas de Aïcha. Parce que c'est Aïcha qui relatait comment l'ange est venu pour la première fois et comment le prophète a reçu les premières révélations dans la grotte, appelée la grotte Hira, Ghar Hira. Un autre exemple, c'est le idraj à la fin du hadith. Le idraj peut venir à la fin du hadith. À la fin du hadith, et retenons que les deux premiers cas, ce idraj-là n'est pas mauvais parce que le hadith est intact. La sentence ici au niveau du hadith, le hadith il est authentique, mais ce qui est ajouté là est connu de tous, que ça ne fait pas partie du prophète, de la parole du prophète. Mais dans les deux cas, c'est en train d'expliquer quelque chose. Abu Huraira, il est arrivé au terme, ou bien à l'arrivée, qui en natija, le résultat final des bienfaits les ablutions. On a eu dans le Hidraj. Et ici, le narrateur, le transmetteur, ne voulait pas laisser celui qui l'écoute ou celui qui est en train de lire ces hadiths, et il se met dans la tête d'après eux le sens est littéraire, c'est la désobéissance, c'est le péché. C'est pourquoi il était obligé d'expliquer cette parole-là, même si pour les premiers ce n'était pas un péché, ils ont tous compris ce que ça veut dire, les compagnons, les Aïcha, les fortes, c'est-à-dire les langages et les niveaux littéraires. Et le niveau de la langue arabe était soutenu à un niveau où, à leur niveau, il n'y avait aucun problème. Mais bien après, les noms arabes sont dedans beaucoup parce que l'islam s'est élargi avec les noms arabes, avec tous ces mondes-là. Et il fallait donc expliquer cela, que at-tahannus ici ne veut pas dire péché, mais ça veut dire plutôt adoration. Pour le cas du dernier exemple, inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati gurran muhajjalina min athari al-wudu. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. Donc c'est toujours le hadith de Abu Huraira. Un autre hadith de Abu Huraira, toujours rapporté par Imam al-Bukhari, il parlait toujours de l'ablution. Bab fadl al-wudu wal-ghur al-muhajjaluna min athar al-wudu. L'importance et les mérites de l'ablution. Ces parties de l'ablution là, c'est avec ça qu'on va remarquer la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah, parce que ça va donner de la lumière, ça brille, et comme ça il va reconnaître sa umma avec ses signes d'ablution. Inna ummati yud'auna yawm al-qiyamah, on va appeler dans ma communauté yawm al-qiyamah, tous viendront avec cette lumière, avec ces taches blanches qu'on retrouve sur eux à cause de l'ablution. Ces taches blanches parmi tant de noirs, c'est-à-dire ces parties de l'ablution, où on va trouver ça brille, c'est éclairé, et c'est avec ça qu'on va connaître la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le narrateur dit, qui est toujours Abu Huraira, celui qui peut éteindre, élargir, celui qui peut augmenter sa lumière, qu'il le fasse. Puisque ça va briller, donc si tu viens faire les ablutions, au lieu de t'arrêter au niveau du coude, ajoute un peu légèrement pour ajouter et pour faire briller cette partie-là. Ainsi de suite les pieds. Cette partie-là, c'est le idraj. Ce n'était pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le idraj, mais qui n'a pas été accepté, n'a pas été approuvé. Est-ce que dans l'ablution, on peut ajouter? Non, puisque Allah dit wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Comment Abu Huraira peut venir dire d'ajouter? C'est à partir de là qu'il y a donc problème. Et cette fois-ci, on n'a pas accepté ces idraj-là, bien que ça reste dans un cas restreint. Lui, il le faisait, même dans la pratique, il le faisait. Mais s'il n'a pas dit que c'est le prophète qui a dit, ça va, c'est à son niveau seulement. Mais s'il dit que c'est le prophète qui a dit, ou il pense que c'est quelque chose de bien, là, ça devient problème. Alors, c'est ça le idraj. On a donc donné ces exemples de idraj dans le matin, au début, à la moitié ou à la fin. Mais pourtant, il y a aussi le idraj dans le sanad. Mais cette partie-là n'est pas réservée, ce n'est pas pour les débutants. Parce qu'on peut trouver le idraj dans un sanad de presque 4 formes différentes. Comme Ibn Rajab, comme Ibn Hajar al-Asqalani a expliqué cela dans son document
Nuzhatun Nazar, Bisharhi Nukhbat al-Fikar, pour plus de précisions. Donc on va regarder là-bas. Mais nous ici on a expliqué le vers qui dit Wal mudrajatu fil hadithi ma atat min ba'di alfaz ar-ruwat ittasalat. Le idraj, c'est lorsqu'on a des mots ou bien une phrase ou même un paragraphe qu'on retrouve dans un hadith, pourtant ça provient d'un narrateur à part, ça provient d'un transmetteur du hadith qui n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours du isnad. Nous sommes donc au terme de cette assise numéro 25. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.